Pour vos mots de bienvenue. Monsieur le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, où va la politique énergétique de notre pays? Mise à l'écart de la représentation nationale sur la définition de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Fin du dispositif ARENH au 1er janvier 2026. Menace de la Commission européenne et de l'autorité de la concurrence sur l'avenir des tarifs réglementés. Limogeage du PDG d'EDF sous la pression des industriels électro-intensifs. Vous conviendrez que la plus grande opacité règne sur les choix énergétiques que compte prendre notre pays dans les mois qui viennent. Les incertitudes sont encore plus grandes quant à l'avenir de notre système électrique. N'est-ce pas pourtant l'outil le plus fondamental pour accélérer la décarbonation et la réindustrialisation? Comme partout en France, les artisans, PME et communes de ma circonscription du Puy-de-Dôme ont souvent payé très cher ces dernières années l'envolée des prix de l'électricité. Ils s'interrogent aujourd'hui sur la conduite à tenir. Notre pays a besoin d'un cap clair pour construire son avenir énergétique. Nous connaissons pourtant ce qui fonctionne très bien et dans l'intérêt de tous. Un grand service public de l'électricité construit autour d'EDF avec des prix réglementés, accessibles à tous, basé sur les coûts nationaux de production et d'acheminement de l'électricité, je dis bien nationaux. C'est la seule voie pour sortir de l'instabilité actuelle, pour rassurer les entreprises, les collectivités publiques, mais aussi les familles de notre pays et sécuriser à long terme les investissements pour produire une électricité décarbonée. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à vous engager dans cette direction ? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci madame la présidente, monsieur le député, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Brujol, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans vos fonctions de député. Vous succédez à un président de groupe qui a marqué, je crois, cet hémicycle. Vous m'interrogez sur beaucoup de sujets qui sont absolument essentiels pour l'avenir énergétique de notre pays. Tous ces sujets mériteraient un débat. Je crois que nous aurons ce débat prochainement, en tout cas je l'espère. Sur les prix de l'électricité, vous dire que le soutien aux tarifs réglementés de vente de l'électricité est un soutien constant de notre part, et y compris vis-à-vis de la Commission européenne, à laquelle j'ai adressé il y a quelques semaines un rapport qui donne tous les arguments nécessaires au maintien de ces tarifs réglementés. Nous y sommes attachés et nous avons d'ailleurs étendu aux petites entreprises, à compter du 1er février 2025, le bénéfice de ces tarifs. S'agissant des industriels, et en particulier ceux qui sont exposés à la concurrence internationale, nous avons signé avec EDF un accord en novembre 2023 qui prévoit un cadre permettant à ces industriels de bénéficier d'une électricité à des prix compétitifs grâce à notre parc nucléaire historique. Nous attendons d'ici au 1er janvier 2026 que ces négociations aboutissent. C'est un élément extrêmement important et c'est aussi cet accord qui permet de prévoir que EDF reverse à tous les consommateurs, ménages et entreprises, une partie des tarifs de revente lorsque les prix de l'électricité sont trop élevés. S'agissant du président d'EDF, rappelez que lors du Conseil de politique nucléaire, il a été acté que la maîtrise du programme EPR2, à la fois industrielle et en termes de coûts et de délais, était insuffisante. C'est la raison qui a abouti à une décision du président de la République visant à changer le dirigeant d'EDF afin de donner à ce programme toutes ses chances. Enfin, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, je ne peux pas vous laisser dire que ceci a été élaboré dans l'opacité. D'abord, c'est la loi qui prévoit que cette PPE soit adoptée par décret. Ensuite, elle a fait l'objet d'une très large consultation et de milliers de propositions. Et nous aurons là encore l'occasion de débattre de cet enjeu de souveraineté qui doit nous permettre de défossiliser notre économie. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre.